le prophète sacré de la rédemption divine et de la restauration miraculeuse d'Israël. Dans la 3e année de Joachim, roi de Juda, la terre baignait dans un désespoir profond. Le royaume, autrefois florissant, était devenu une ombre de lui-même, ravagé par une invasion de criquets dévastateurs qui avaient dévoré les champs, laissant des sillons de désolation. Les rivières, jadis limpides, n'étaient plus que des fissures asséchées dans une terre gémissant sous le poids des cris et des lamentations de son peuple. Au milieu de ce chaos, Joël émergeait, un homme simple, mais dont le cœur palpitait d'une sagesse divine. Il errait parmi les ruines, observant son peuple sombrer dans le péché, indifférent à la voix de Dieu qui appelait à la repentance. Voyant la détresse croissante, Joël fut saisi d'une révélation céleste. Un jugement redoutable approchait, mais avec lui, l'éclat d'une promesse de restauration. Éveillé par un esprit de détermination, il s'éleva parmi les foules, son cri résonnant comme le tonnerre dans les cieux obscurcis. « Retournez au Seigneur de tout votre cœur », ordonnait-il avec ferveur. « C'est l'heure de se revêtir de sacs et de cendres. » Les yeux affligés, quelques-uns se laissèrent toucher, leur cœur brûlant d'un nouvel espoir, mais d'autres restèrent figés dans leur scepticisme, indifférents à l'appel pressant de leur prophète. Tandis que le ciel nocturne s'illuminait d'étoiles scintillantes, Joël se retira pour prier, se laissant plonger dans la solitude pour chercher la face de son Créateur. S'agenouillant sur cette terre stérile, il fut submergé par une vision extraordinaire. Il vit l'effusion de l'Esprit de Dieu sur toute chair. Des jeunes et des anciens, des serviteurs et des servantes, tous remplis de l'Esprit Saint, illuminaient son esprit d'une promesse éclatante. Joël comprit alors qu'il était le témoin d'un événement d'une portée infinie, celle où Dieu rétablirait les relations avec son peuple d'une manière nouvelle et puissante. À mesure que la nouvelle de cette promesse circulait parmi le peuple, une tension palpable s'installa. Comment pouvaient-ils se détourner de leur mauvaise voie et retrouver la faveur de Dieu? Dans une rencontre avec les sages et les anciens, Joël les invita à méditer sur les conséquences de leur rébellion, les exhortant à craindre l'Éternel. Ces paroles, vibrantes d'un passionné appel à la repentance, divisaient la foule, créant des cœurs qui désiraient changer et d'autres qui préféraient s'enliser dans leur inertie. « Et je remplacerai pour vous les années que la sauterelle, le dévastateur et le locuste ont mangées », rappela-t-il avec assurance. C'était là le sommet de son ministère, car il savait que l'appel de Dieu ne connaissait pas d'effacement. Alors qu'il se dirigeait vers les portes de la ville, Joël était assailli par des incertitudes. Le peuple appauvri et désabusé pouvait-il vraiment espérer une renaissance? Mais sa foi en la promesse divine surpassait ses doutes. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît, aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi. Je suis toujours émerveillé de comme la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant, continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Alors que le soleil se levait sur la terre encore endommagée, une question demeurait. Le peuple cherchera-t-il à revenir à Dieu, écoutant l'appel désespéré à la repentance? L'œuvre de restauration prévue par l'Éternel se manifestera-t-elle face à une méfiance si enracinée? Joël, bien que conscient des craintes qui assombrissaient son peuple, demeurait le prophète de lumière, portant l'espoir d'un avenir glorieux, un avenir de rédemption divine. Ce mystère demeurait, tous pressentant que le plan de Dieu allait bientôt se déployer. Mais quel chemin le peuple d'Israël devra-t-il parcourir pour retrouver la faveur de son Créateur? Le temps révélera toute chose. Alors que le jour se levait avec son éclat doré, une brise légère dansait entre les jardins désolés, portant avec elle les murmures de ceux qui cherchaient la vérité. Joël se tenait au milieu de la place du marché, observant les visages marqués par la fatigue et le désespoir. Tel un berger face à ses brebis égarées, il sentait une profonde compassion l'envahir. « Écoutez, ô peuple de Juda » s'écria-t-il d'une voix forte. « Écartez vos cœurs du mal et retournez-vous vers celui qui vous a façonné. » Ces paroles trouvaient écho dans les âmes tourmentées, suscitant des regards hésitants parmi les foules. Certains se souvenaient des histoires de leurs ancêtres, de la bienveillance de Yahweh, qui, dans sa miséricorde, avait libéré Israël d'Égypte. Mais d'autres se murmuraient encore des doutes, retranchés derrière les chaînes de l'incrédulité. Alors que la nuit tombait sur Jérusalem, Joël se retrouva dans le sanctuaire du temple, un lieu bercé par les prières des générations passées. Là, il implora l'Éternel, découvrant une profondeur spirituelle qu'il n'avait jamais connue. Une vision impressionnante le frappa à ce moment-là. Des flammes ardentes jaillissaient du ciel,
illuminant de lieux saints, et une voix résonna. « Mes élus, j'entends vos pleurs. La restauration s'approche, un temps de feu pour purifier et revêtir. » Les heures passèrent tandis que Joël méditait, absorbé par cette révélation divine. Soudain, il ressentit un frisson de crainte mêlé d'espoir. Il comprit que le peuple devait être préparé non seulement à recevoir la bénédiction, mais aussi à marcher dans la pureté. « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, » murmura-t-il dans son cœur, citant l'Éternel, « des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. » Jérémie 29, 11. Les jours qui ont suivi furent marqués par des rassemblements de prières et de jeûnes. Joël exhortait chacun à se revêtir d'humilité, à s'agenouiller pour chercher le visage de Dieu. « Ne vous laissez pas mener par ceux qui se moquent de notre désespoir, plaidait-il. N'est-ce pas dans la repentance que nous trouverons notre salut? À nous de crier vers l'Éternel, car sa miséricorde est grande, et il peut transformer la désolation en joie. » Le peuple, touché par cette flamme d'espoir, commença à se rassembler, écoutant non seulement les promesses de Joël, mais aussi le cri de leur propre cœur. Alors que le jeûne se prolongeait, l'angoisse se mêlait à une lueur d'espoir croissante. Cependant, dans l'ombre de cette restauration se cachait un combat spirituel. Des voix du passé murmuraient encore, tentant de faire renouer le peuple avec son ancienne rébellion, semant la discorde parmi ceux qui aspiraient à la renaissance. Joël, conscient de cette lutte, se tenait ferme, plaidant pour l'unité et la clarté de la vision divine. Une nuit, alors que la prière montait vers le ciel, l'Esprit Saint se déversa puissamment sur ceux qui cherchaient l'Éternel. Les jeunes et les anciens, les hommes et les femmes laissèrent éclater leur adoration, et une atmosphère d'éveil spirituel se répandit comme une traînée de poudre parmi la foule. Joël savait que cette lumière poussait les ténèbres à se reculer. « Souvenez-vous, cria-t-il, l'Éternel est près de ceux qui cherchent de tout leur cœur. » Et au fond de chacun résonnaient les promesses de restauration, promettant que ceux qui pleurent aujourd'hui riront demain, car l'alliance de Dieu tient fermement et sa parole ne faillira jamais. Dans cette attente divine, Joël demeurait vigilant, inquiet et excité à la fois. Les cieux se préparaient à s'ouvrir, et tout cela n'était que le prélude aux merveilles que Dieu allait opérer. Le temps approchait, une révélation plus grande se profilait à l'horizon. Est-ce que le peuple trouverait le courage de franchir le seuil de la renaissance spirituelle pour embrasser ce que l'Éternel avait promis? Car il était dit, « Il arrivera, après cela, que je répandrai mon esprit sur toute chair. » Joël 2, 28. Les jours s'écoulaient comme des ombres étendues sur le pays, et Joël savait que le temps de la révélation approchait. La voix de l'Éternel résonnait encore dans son esprit, brûlant comme un feu dans son sein. Alors qu'il marchait dans les rues de Jérusalem, il pouvait sentir l'attente palpable autour de lui, une anticipation qui vibrait dans l'air chargé de prière. Un jour, au crépuscule, lorsqu'un vent doux soufflait sur les collines, Joël se rassembla à nouveau avec le peuple, regardant ses visages marqués par l'angoisse, mais illuminés par l'espoir. « Écoutez, proclama-t-il, sa voix se mêlant à l'écho des cris de la nuit. Le jugement de l'Éternel n'est pas une fin, mais un moyen de nous revenir à lui. » Les murmures dans la foule se transformèrent en murmures de foi. « Que chaque cœur s'ouvre et que chaque esprit soit réceptif, » poursuivit Joël, sentant une onction divine sur ces mots. « Car Yahweh a un projet pour sa nation. Il ne nous abandonne pas à nos souffrances. Il veut nous restaurer, comme un potier qui façonne son argile. » Soudain, l'atmosphère changea. Une lumière brillante, semblable à l'angoisse d'un lever de soleil, traversa le ciel. Une voix, puissante et douce, se fit entendre et assourdit les murmures. Des visions de nuées se formèrent au-dessus d'eux, des éclairs d'énergie divine filtraient à travers, et le peuple, pris de crainte et d'émerveillement, regardait les cieux. « Voici, le jour de l'Éternel est proche, » déclara Joël sans hésitation, un jour de ténèbres et de lumière, mais aussi de transformation. Au fur et à mesure que ces paroles se propageaient, il voyait des cœurs s'ouvrir et des visages se courber dans l'humilité. Joël s'agenouilla, implorant l'Éternel. « Seigneur, fais-nous sentir ta présence au milieu de nos luttes et ouvre nos yeux pour voir ce que tu es en train de faire. En cette nuit sainte, accorde-nous le courage de retourner nos âmes vers toi, pour que nous puissions voir ta gloire se révéler parmi nous. » Les larmes commençaient à couler, non de désespoir mais de libération. Les hommes, les femmes et les enfants, tous unis dans une supplication collective. « L'Éternel est notre refuge et notre force.
Si nous levons nos cœurs vers lui, il nous répondra. Avec chaque prière adressée au ciel, une conviction grandissait parmi le peuple. Les anciens, se rappelant les promesses de Dieu, commencèrent à parler des jours anciens, de comment l'Éternel avait conduit leur peuple à travers des épreuves. Les récits des épreuves passées devinrent des témoignages de foi. Joël se releva, conscient que cette nuit marquait un tournant. Avec force et détermination, il lança. « Car l'Éternel a dit, je vous restaurerai, et vous serez comme les arbres plantés près des eaux, portant du fruit en toute saison. » Psaume 1:3. Le peuple se mit alors à chanter, une mélodie nouvelle, un chant de louange et de reconnaissance. Chaque note résonnait avec l'espoir et la promesse que leur cri n'était pas vain. Ils étaient sur le point de découvrir la réalité du plan divin en marche. Car il est dit, conclut Joël, sa voix résonnant dans les cœurs, « En ce jour-là, je rassemblerai ceux qui étaient éloignés. » Et tandis que l'écho de ces paroles se perdait dans la nuit, le ciel semblait s'ouvrir, révélant une sagesse et un mystère encore cachés dans le cœur de Dieu. La promesse de la restauration était là, prête à éclore, et un nouvel éveil dans la foi se profilait à l'horizon. Que le peuple soit prêt, car la révélation de Dieu leur apporterait la lumière et la vie. Alors que la nuit avançait, l'assemblée demeurait soumise à une atmosphère électrique, comme si les cieux eux-mêmes retenaient leur souffle. Joël, le cœur palpitant, observait les visages de ce peuple exténué, mais encouragé par l'esprit. « Que l'Éternel parle encore, dit-il à voix basse, sachant que même dans le silence, Dieu pouvait agir puissamment. Une flamme d'espoir s'enflammait dans le cœur de chaque fidèle, et une onde de prière continuait de monter vers le ciel, où des étoiles brillaient comme des éclats de promesses. Soudain, au milieu des chants et des supplications, un murmure se leva. Une jeune femme, au visage angélique empreint de détermination, s'avançait. Elle tenait un vieux rouleau de parchemin, usé par le temps et les épreuves, que son ancêtre avait laissé comme testament de la foi. « Prophète de l'Éternel, dit-elle, sa voix tremblante portant la force d'un cri de vainqueur. Je cherche la vérité contenue dans les paroles de nos ancêtres. Voici ce qu'ils ont écrit. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Ézéchiel 36, 26. La foule, submergée par l'urgence de ces mots, se tut alors pour écouter l'écho profond de l'alliance oubliée. Joël, renforcé par la révélation, leva les mains vers les cieux. « Regardez bien, l'Éternel a promis un renouveau, un souffle de vie. Nous ne sommes pas abandonnés, car il vient pour nous sauver et nous donner une nouvelle identité. » Sa voix, résonnant comme du tonnerre, galvanisait l'esprit national, implorant chaque âme à se préparer à l'œuvre de la restauration. Les murmures devinrent des cris de délivrance, et le peuple pria avec une ferveur renouvelée. Les jeunes se levèrent, les aînés se rappelant de l'histoire d'Israël, comme des témoins d'une gloire passée qui devait revenir. Dans cette union de cœur, Joël ressentait la présence vivifiante de l'Éternel, et il se mit à prier avec un ardent désir de voir cette promesse s'accomplir. « Seigneur des armées, toi qui as conduit ton peuple à travers les déserts les plus arides, nous venons à toi. Souffle sur nous ta vie, et que nous soyons comme les ossements asséchés que tu as fait revivre dans la vallée. » Ézéchiel 37, 25. Le ciel s'illuminait alors qu'une présence puissante se faisait ressentir. Des larmes jaillissaient, mais cette fois de joie. Soudain, une vision traversa l'esprit de Joël, une image frappante d'un avenir radieux, où les gens de toute nation se rassemblaient à Jérusalem pour adorer. « Voyez, déclara-t-il, comme pris d'une inspiration nouvelle, le jour vient où toutes les nations pourront regarder vers notre Dieu, et de leur bouche s'élèveront des chants d'allégresse. » Le peuple répondit par un cri de joie, renouvelant leur engagement envers l'Éternel. L'air vibrait d'une mélodie sacrée, alors que Joël, maintenant transcendé par la puissance du Saint-Esprit, proclama avec vigueur « Écoutez, âmes affligées, c'est le temps de l'accomplissement. L'Éternel a choisi ce jour pour restaurer son royaume et faire briller sa lumière sur les ténèbres qui nous entourent. » Les étoiles scintillantes au-dessus d'eux semblaient briller plus fort, comme si elles annonçaient ce qui était sur le point de se révéler. Joël, conscient de la profondeur du mystère divin en cours, s'inclina humblement devant le peuple et leur dit « Préparez vos cœurs, car le ciel s'ouvre, et la parole de l'Éternel ne faillit jamais. Nous entrons dans un temps de miracle, et ce que vous avez cru n'est que l'ombre de ce qui va arriver. Car le Seigneur a dit, ajouta-t-il en terminant, sa voix résonnant avec autorité, « Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toutes les chairs. » Joël 2, 28. L'assemblée, remplie d'espoir et de crainte tremblante, savait que l'heure de la révélation se dessinait à l'horizon, une promesse d'une restauration majestueuse que seuls les cieux pouvaient encore dévoiler.
Nous devons revenir à lui de tout notre cœur, car l'Éternel, qui a dit « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie et cherche ma face et se détourne de ses méchantes voies, je l'exaucerai du ciel. » 2 Chroniques 7,14. Il est fidèle à sa parole et à son alliance. La foule, émue par ce rappel, se mit à prier avec intensité. Des chants de repentance s'élevèrent, résonnant comme des cris déchirants dans la nuit. Les jeunes et les vieux pleuraient ensemble, se remémorant les promesses d'Israël au sein des épreuves, appelant avec ferveur la miséricorde du Seigneur. Et alors qu'ils prenaient conscience de leur faute, une chaleur divine envahit l'espace, semblable à celle d'un feu de purification. Joël ferma les yeux, écoutant attentivement la voix de l'Esprit. Il reçut une vision puissante, une vaste moisson, des champs fleuris s'élevant au soleil, où les nations convergèrent vers Jérusalem, portant des offrandes à l'Éternel. Il crut voir des générations se rassemblant dans l'unité, adorant ensemble dans une harmonie que seul Dieu pouvait orchestrer. « Voici, déclara-t-il avec une nouvelle vigueur, l'Éternel va faire briller sa lumière sur ce peuple restauré. La moisson est grande, et nous avons été désignés pour la récolte. » Le peuple acclama, exaltant celui qui a promis d'éradiquer les ténèbres et de rétablir l'espérance. Mais il est écrit, poursuivit Joël avec une ferveur accrue, dans le siècle à venir, le Seigneur établira son règne, et son nom sera exalté au-dessus de toutes les nations. Ésaïe 2:2. Nous sommes à l'orée d'un renouveau glorieux. Alors que les chants de louange s'élevaient comme une fragrance douce devant Dieu, Joël sentit une puissance se déverser sur lui. Dans son esprit résonnaient les promesses du Saint, un doux murmure qui répétait « Je suis le Dieu de toute chair, rien n'est trop difficile pour moi. » Jérémie 32:27. Ce moment solennel, rempli d'une expectation saintement palpable, annonçait que Dieu n'avait pas fini de révéler le mystère de son amour. Une promesse divine au sein de l'assemblée éclairait le chemin, et la révélation se profilait à l'horizon. « Car le moment viendra où nous verrons la plénitude de la promesse, conclut Joël, et lorsque la trompette sonnera et que les nations se rassembleront, le chœur des cieux chantera à l'unisson. Voici, l'Éternel vient, et son règne est proche. » L'assemblée, revigorée par cette vision, savait que la route vers la rédemption était en marche, les cœurs vibrant d'une certitude sûre. Quelque chose de glorieux était sur le point de se manifester dans le plan éternel de Dieu. Alors que la lumière semblait s'intensifier dans l'assemblée, un silence empreint de révérence s'installa, l'attention spirituelle dans l'air palpable comme une charge électrique. Les yeux fixés sur Joël, les membres du peuple attendaient, conscients que des révélations divines s'apprêtaient à être prononcées. Le prophète, le visage illuminé par la lumière du Saint, leva à nouveau la voix, et cette fois, elle portait le poids de l'urgence. « Mes frères et sœurs, commença-t-il, préparez vos cœurs, car l'Éternel nous appelle à un engagement profond. Nous ne pouvons demeurer inertes dans nos anciennes voies sans éprouver les conséquences de nos actions. L'heure est venue de choisir entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. » Les flots d'émotions coulaient à travers la foule alors que l'appel à la repentance s'enflammait dans les cœurs. Le sage, toujours là, hocha la tête, conscient que les paroles de Joël résonnaient avec l'écho de l'histoire d'Israël, un peuple souvent jugé et toujours restauré par la miséricorde infinie de Dieu. Soudain, une dissonance perturbante émergea au milieu de la cohésion de l'assemblée. Un homme, visiblement agité, éleva la voix au-dessus des chants. « Comment pouvons-nous être sûrs que l'Éternel nous entendra cette fois-ci » demanda-t-il, la peur et le doute résonnant dans ses mots. « Ne sommes-nous pas déjà trop abîmés par nos péchés ?» À cette question, Joël se tourna vers l'homme, avec un regard qui mêlait compassion et autorité. « Frère, répondit-il, sa voix douce mais forte, il est écrit « Venez et plaidons ensemble, dit l'Éternel. Quand les péchés seraient comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. » Ésaïe 1:18. Notre Dieu aime et désire restaurer ceux qui se tournent vers lui avec sincérité. Les mots de Joël s'élevèrent et flottèrent au-dessus de l'assemblée, apportant un réconfort spirituel à beaucoup. Les murmures hésitants devinrent un murmure collectif, un désir ardent de s'approcher du Créateur et de rechercher son pardon. Le sage inspira alors profondément et, levant le livre de la loi, ses yeux brillaient d'une sagesse ancienne. Rappelons-nous les promesses faites à Abraham, à Isaac, à Jacob. L'Éternel a juré par sa propre existence que nous ne serons jamais abandonnés. Il est le Dieu qui libère, qui restaure et qui ramène à la maison les égarés.
Sous la chaleur de cette promesse, une vague de ferveur déferla à nouveau. Des larmes de joie et de repentance se mêlaient en un seul cri fervent de quête vers le Dieu de grâce. Les cœurs se soulevaient alors dans une demande collective, suppliant le ciel. Joël, avidement, s'agenouilla, le visage humilié devant la grandeur du Saint, implorant la miséricorde divine pour son peuple. À cet instant, comme pour répondre à leurs cris, le ciel parut se déchirer. Un éclair de lumière éclatante jaillit du ciel, illuminant le visage de Joël d'une clarté surnaturelle. Les membres de l'assemblée tombèrent à genoux, non pas par crainte, mais en adoration. C'était comme si la présence de Dieu avait touché la terre par un souffle divin. « Voici, » s'écria Joël, à ce moment même, « je vous dis, le temps de la moisson arrive. L'Éternel a ordonné qu'environnent les nations celles qui ont été appelées par son nom. » Préparez-vous, car à vos portes se trouve la rédemption. Un air d'espoir commença à flotter dans l'assemblée. Les visages marqués par la souffrance et la désolation s'illuminèrent alors d'une espérance renouvelée. Le son des rameaux se mêla au chant de louange alors que chacun se tenait debout avec une foi résolue, prêt à embrasser le renouveau. Alors que la réunion touchait à son terme, une promesse flottait dans l'air, imposant son effet sur chaque âme. Joël conclut. Et cela s'accomplira, car l'Éternel a dit « Je répandrai mon esprit sur toute chair » Joël 2, 28. C'est ici que le mystère céleste commence à se révéler, et les cœurs s'éveillent à la vérité divine de son amour éternel. L'heure s'approche, et rien n'échappera à la divine volonté de notre Seigneur. Alors que l'assemblée se relevait, encore imprégnée de la lumière et de la présence divine, un murmure de ferveur se répandit parmi le peuple. Les cœurs battant à l'unisson, ils savaient que leur vie ne serait plus jamais les mêmes. Joël, inspiré par le Saint-Esprit, se tenait encore là, observant le changement qui se déroulait devant lui, comme un peintre admirant son œuvre. Les larmes de joie coulaient sur les joues de beaucoup, alors qu'ils s'encourageaient mutuellement à se tourner vers l'Éternel. Le sage s'approcha, ses yeux brillant d'une sagesse ancienne. « Écoutez, mes enfants, » commença-t-il, sa voix pleine de gravité. La route vers la rédemption a été tracée par notre Dieu depuis les âges, et il est temps de marcher sur ce chemin. Ne doutez jamais de sa fidélité. Rappelez-vous les promesses du passé. Avec une voix empreinte de puissance, Joël l'interrompit. Tout comme l'Éternel a fait pleuvoir la manne au désert, il nous apportera la pluie de la grâce en cette saison de sécheresse spirituelle. Préparez-vous, car une effusion de l'Esprit est proche. Les cœurs vibrèrent à l'unisson, tandis que le peuple s'apprêtait à saisir l'impulsion de Dieu. Cependant, au fond de l'assemblée, un jeune homme, marqué par le scepticisme, se leva. « Que doit-on faire, prophète, pour saisir cette promesse? Quelles actions sont requises de notre part ?» Joël regarda le jeune homme, sa sincérité le touchant. « Retournez vos cœurs vers Dieu, » répondit-il avec une intensité croissante. « Demandez-lui de purifier vos âmes, comme l'or et l'argent sont purifiés par le feu. L'Éternel désire un cœur qui se repent et qui cherche sa face. Écrivez vos péchés dans le sable, mais gravissez vos promesses dans le marbre de votre cœur. » À ces paroles, l'assemblée s'agenouilla à nouveau, attirée par l'appel fervent de Joël. Les voix s'élevèrent en une mélodie de supplication, et chacun cherchait la rédemption, le désir ardent d'un nouveau départ, comme une flamme ardente au milieu des ténèbres. Tout à coup, un rugissement de vent se mit à souffler dans l'assemblée, comme si le souffle même de Dieu inondait la pièce. Les visages étaient illuminés par une lumière séraphique, chaque âme manifestant une intensité de foi inexplicable. Dans cette atmosphère sacrée, Joël élève à nouveau sa voix. L'Éternel a dit « Je ferai éclore une nouvelle alliance avec la maison d'Israël » Jérémie 31, 31. Ce que vous vivez aujourd'hui est le début d'une nouvelle ère, une époque où les cœurs de pierre seront changés en cœurs de chair. Les regards se croisèrent et une compréhension mutuelle s'installa. Ce qui était autrefois le fardeau de leur péché devenait maintenant l'opportunité d'une renaissance spirituelle. Les espoirs se mêlaient à la crainte et à un désir ardent d'embrasser l'avenir promis. Et alors que la réunion touchait à son terme, Joël leva la tête, ses yeux fixés vers le ciel. Souvenez-vous de cette voix, mes frères et sœurs, car elle vous guidera dans les jours à venir. Ne craignez rien, car quand vous passerez par les eaux, je serai avec vous, et par les fleuves, ils ne vous submergeront pas. Ésaïe 43, 2. Le chemin de la restauration est préparé, et l'Éternel marchera avec ceux qui choisissent de le suivre. Ainsi, le peuple sortit, les cœurs enflammés par la promesse divine, alors que les étoiles brillaient plus intensément dans le ciel nocturne.
Chacun savait que de grands événements étaient à l'horizon, que ce qui semblait perdu était maintenant en cours de restauration, et que la main de Dieu se rétablissait sur son peuple. Car le Seigneur a dit « Je réaliserai des choses encore plus grandes, car ce n'est que le commencement, et ce qui va suivre, vous ne l'avez jamais imaginé. » Alors que le peuple quittait le lieu sacré, une profonde fébrilité régnait parmi eux. Chacun marchait d'un pas déterminé, mais les murmures d'inquiétude s'élevaient dans l'air électrisé. Dans un coin, le jeune homme au regard sceptique se tenait là, son cœur tiraillé entre l'espérance et le doute. Ses pensées tourbillonnaient, et il ne pouvait s'empêcher de se demander si ces promesses de rédemption et de restauration étaient véritablement pour lui. « Est-il possible que nous puissions vraiment connaître cette nouvelle alliance ?» chuchota-t-il à lui-même, luttant contre l'écho des paroles de Joël. Joël, remarquant sa préoccupation, s'approcha de lui et posa une main réconfortante sur son épaule. « Mon fils, le chemin n'est pas exempt d'épreuves. Les promesses des dieux nécessitent notre engagement. Mais sache que dans nos faiblesses, sa force se manifeste. » À ces mots, l'assemblée reprit son souffle, les yeux fixés sur Joël, attendant avec impatience la suite de sa prophétie. Le prophète s'éclaircit la voix, le Saint-Esprit l'illuminant tandis que ses mots prenaient de la puissance. « Bien-aimés, écoutez ce que l'Éternel nous annonce. À l'heure de leur plus grande détresse, il a promis de restaurer sa maison, de rassembler ceux qui sont éparpillés comme les brebis sans berger. Voici, je rassemble les brebis perdues, et je les ramène dans leurs enclos. » Ézéchiel 34, 16. Ce n'est pas par nos propres forces que nous pourrons marcher sur ce chemin, mais par la puissance qui vient de lui. Les cœurs commençaient à battre plus fort, une lueur d'espoir s'éveillant chez ceux qui doutaient. Les symboles de leur souffrance passée se changeaient progressivement en promesses de guérison. Tout à coup, une ombre passa sur le visage de Joël, comme une vision troublante l'envahissant. Il fermant les yeux un instant, se concentrant pour discerner la voix de l'Éternel au milieu du tumulte. « Je vous avertis, cher peuple, que des jours sombres sont encore à venir. Ils viendront comme un voleur dans la nuit. Car une voix se fait entendre dans Rama, un grand deuil. Rachel pleure ses enfants. » Matthieu 2, 18. Mais sachez que dans les cris de douleur, il y a aussi une promesse de consolation. Le silence tomba sur l'assemblée, chacun réalisant la gravité des heures à venir. Les larmes se mêlaient à la détermination. La ferveur de la foi se heurtait à la réticence du cœur humain, comme une tempête sur la mer. La clé de notre force réside dans notre conversion sincère, continua Joël avec intensité. Tournez-vous vers le Seigneur, et il vous accordera sa miséricorde. Car je connaîtrai vos péchés, dit l'Éternel, et je n'en ferai plus mémoire. Jérémie 31, 34. Quand le jugement tombe, la grâce est aussi à portée de main. Sa main tendue est une promesse qui perdurera éternellement. Les prières montèrent dans une clameur collective, demandant la force de persévérer à travers les tribulations à venir. Les cœurs s'unirent dans une même supplication, voyant en eux la nécessité d'un repentir authentique, une restauration profonde et une nouvelle naissance dans l'esprit. Joël leva les yeux au ciel, disant « Souvenez-vous toujours de ceci, mon peuple, car je connais les projets que j'ai pour vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. Dans le flou de la nuit la plus sombre, une étoile brillera toujours, celle de l'espoir divin. Il marqua une pause, laissant les paroles s'imprégner dans l'esprit de tous, la révélation divine continuant de déferler au sein de la foule. Les larmes se transformaient en chants de louange, et le peuple se tenait prêt à embrasser ce que l'Éternel avait en réserve. Et alors que l'assemblée se dispersait, la promesse flottait dans l'atmosphère, un mystère attendant d'être révélé. Car dans cette nouvelle saison, je mettrai mes lois dans leur esprit et les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Alors que le peuple se séparait lentement, portant avec eux l'écho des mots de Joël, les cœurs étaient troublés par l'incertitude. Dans l'ombre des arbres séculaires, le jeune homme, dont la foi vacillait encore, observait les visages de ses siens, reflet d'une lutte intérieure. La promesse de restauration semblait lointaine, comme une étoile fugace dans un ciel obscur. « Pourquoi les prophètes parlent-ils de souffrance à venir ?» s'interrogea-t-il, une brûlure de désespoir étreignant son âme. Il sentait que la lutte entre l'espérance et le doute se livrait en lui, comme une bataille ininterrompue. Soudain, un frisson parcourut l'air. Joël ne s'était pas éloigné, et à l'écoute des murmures du peuple, il revint vers le jeune homme. « Que crains-tu, fils ?» demanda-t-il d'une voix qui, telle une douce brise, apaisait les vagues tumultueuses de l'âme. « Ô prophète, y a-t-il vraiment un chemin vers cette lumière promise,
et si nous restons à jamais captifs de notre passé? Les yeux de Joël, empreints d'une sagesse séculaire, se posèrent sur lui. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point comprise, déclara-t-il, citant la profondeur des Écritures. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Le jeune homme, à la recherche de réconfort, ressentit une chaleur inespérée l'envahir. Pourtant, une ombre persistait dans son esprit, le rappel des épreuves annoncées. Joël, discernant son hésitation, s'éclaircit la voix. « Je suis là pour vous rappeler que derrière chaque épreuve se cache une opportunité, une chance pour renouveler notre foi. Souvenez-vous des paroles de l'Éternel. Quand vous passerez par les eaux, je serai avec vous. » Ésaïe 43:2. Le peuple, rassemblé autour de Joël, écoutait en silence, l'attention palpable dans l'air. Les promesses anciennes résonnaient comme un chant solennel, invitant chacun à une confiance renouvelée. Même dans l'expérience du deuil et de la douleur, il y a place pour la naissance d'une espérance nouvelle. Cependant, le ciel, chargé de nuages lourds, semblait lourd de présages. Joël, sentant l'urgente nécessité d'avertir son peuple, leva à nouveau la voix. « Sachez que le jugement vient. Les jours où l'Éternel frappera de sa main puissante sont proches. Êtes-vous prêts à affronter ce que la justice divine exige ?» Les murmures se transformèrent en cris de supplication, des larmes coulant sur les visages marqués par l'angoisse et l'espoir mêlés. Les cœurs battant à l'unisson, un élan de repentance embrasa l'assemblée. Chacun, à genoux, se tournait vers le Dieu d'Israël, implorant sa miséricorde. Joël, observant ce mouvement collectif, sentit l'Esprit Saint descendre comme une colombe parmi eux. « Écoutez maintenant, je vois la main de l'Éternel étendre sa grâce sur ceux qui s'humilient et cherchent sa face, car il a dit « Je restaurerai ce qui était brisé, et je remettrai votre royaume en héritage. » Joël 2:25. Les chants de louange s'élevèrent, touchant le ciel. Dans cette ferveur, une promesse se formait, le retour de l'Éternel à son peuple. Mais au milieu de ce glorieux élan, Joël savait qu'une épreuve devait venir pour tester la sincérité de leur foi. Avant de conclure, il ajouta, se tournant vers le ciel. « Car lorsque la nuit sera la plus sombre, sachez qu'une lumière se lèvera sur vous. C'est le jour où l'Éternel fera justice pour son peuple et ramènera les perdus. N'oubliez pas la promesse. Je vous enverrai le Consolateur, et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Jean 14:26. Et alors que le peuple se levait, rempli d'une joie mêlée de tremblements, Joël, le sage prophète, ressentit dans son cœur que la révélation du plan divin était encore en gestation, prête à émerger dans les temps à venir. Car comme l'Écriture le déclare, « Mais ce que vous ne savez pas, c'est que ces promesses sont plus vastes que vous ne pouvez en concevoir. » Alors que l'aube du nouveau jour se levait sur Jérusalem, un murmure de renouveau enveloppait la ville. Les visages du peuple, autrefois marqués par l'inquiétude, brillaient maintenant d'une lueur d'espoir inédite. Joël, sentant la puissance de l'Esprit descendre sur lui, s'adressa à l'assemblée avec une détermination renouvelée. « Écoutez, ô peuple de Dieu », décrétait-il d'une voix forte, pénétrant les cœurs avec une autorité surnaturelle. « Ce que vous êtes sur le point de vivre dépassera vos attentes. Le Seigneur, que nous prions avec ferveur, est sur le point d'agir au milieu de nous. » Des murmures d'excitation parcoururent la foule, et des cœurs longtemps pleins de désespoir se sentirent revigorés. Ils avaient entendu les promesses de restauration et de renouvellement, mais la véritable question persistait. Le peuple était-il prêt à accueillir ce qu'il avait annoncé? Joël, conscient du poids de leur histoire, se pencha en avant. « Je vous le dis, le temps de la moisson est arrivé. L'Éternel ne nous appelle pas simplement à la repentance, mais aussi à l'action. Nous devons être des instruments de sa grâce, des porteurs de lumière dans ce monde, pour que ceux qui sont perdus soient ramenés dans ses bras. » L'assemblée s'unit dans une brise de louanges, chantant des hymnes de reconnaissance. Les jeunes, saisis par l'enthousiasme, commencèrent à s'affirmer, tandis que les anciens se rappelaient des temps de gloire passés, quand la faveur de l'Éternel avait brillamment illuminé leur nation. La notion de « apprendre des erreurs du passé » devenait leur bannière commune. Cependant, Joël savait que l'ennemi rôdait toujours, cherchant à déjouer cette dynamique de foi. Dans un moment de profondeur spirituelle, il lança un avertissement. « Attention, le Fils de l'homme revient. Les meutes de l'incrédulité, de l'indifférence et même de l'hostilité se rassembleront contre nous. Mais comme il est écrit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » 1 Pierre 5:8. Soyez vigilants
et prier sans cesse. La voix de Joël résonnait avec une intensité qui captiva l'auditoire. Ses paroles devenaient une flamme d'ardeur pour ceux qui aspiraient à voir la main de Dieu se mouvoir en leur faveur. Écoutez bien, lorsque l'Éternel promet la restauration, il demande aussi notre engagement à rester ferme dans la foi et dans la prière. Les temps de trial viennent, mais sachez que même dans les tempêtes, il sera notre abri. Tous sont appelés, jeunes et vieux, à articuler une prière sans relâche, car il est dit « Et je répandrai mon esprit sur toute chair » Joël 2, 28. Une promesse s'ouvrait comme une fleur à la lumière du matin. Les paroles de Joël avaient fait écho dans les cœurs, insufflant un désir ardent de communier étroitement avec le Seigneur. Chacun savait que quelque chose d'extraordinaire se préparait. Toutefois, la persévérance à travers les tribulations ne devait jamais être sous-estimée. En se retirant, Joël sentit une nouvelle poussée de vision s'intensifier en lui. « Mon peuple, poursuivit-il, il arrive un temps où nous verrons des signes suprêmes de la présence de Dieu. Les prodiges et les merveilles, des guérisons, des délivrances viendront, et la gloire de Dieu sera révélée parmi nous. Mais le chemin vers cela passe par un engagement sincère dans nos cœurs pour marcher en quelque sorte digne de l'appel que nous avons reçu. » Soudain, une lumière illumina le visage de Joël, et il comprit qu'il vivait un moment charnière. Des visions de cœur brisé, de vie ravivée et de restauration miraculeuse affluèrent dans son esprit, des prophéties de retour qui s'épanouissaient dans l'attente. Il s'accomplira ce jour-là, lorsque l'Éternel rassemblera ceux qui se sont égarés, s'écria-t-il, sa voix portante résonnant comme un gond puissant. Et nous serons là pour voir sa gloire révélée. Rapportant cela à ses auditeurs, Joël conclut, sa voix résonnant avec une autorité paisible remplie d'espoir. « Rappelez-vous les jours de douleur, car ce sont eux qui forgeront votre foi. Car l'Éternel a promis. Et en ce jour-là, vous me chercherez, et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. » Jérémie 29, 13. Et tandis que l'assemblée fortifiée chantait des louanges vibrantes, une atmosphère de sainteté enveloppant leur rassemblement, Joël savait que l'heure de la révélation des plans souverains de Dieu s'approchait. Le jardin de la renouveau spirituel germait sous leurs pieds, avec les cendres des désespoirs passés se transformant en la promesse d'une récolte abondante. Une lumière brillait à l'horizon, et l'espérance qui remplissait les esprits et les cœurs des fidèles promettait une ère de miracle en la présence du Seigneur, car ce qu'ils ne savaient pas encore, c'était que la plénitude de la révélation divine était sur le point d'éclore, avec des promesses éternelles à portée de main.